l'assumation de ses responsabilités. Le PASTEF et ses alliés ont toujours assumé leurs responsabilités. Et nous l'assumerons et nous continuons de l'assumer. Mais sur cette question précise, j'interpelle la ministre de la Justice et je mets aux Sénégalais en témoin et nous attendons avec impatience cette réponse du ministre qui, j'ose l'espérer, ne sera pas du dilatoire, ne sera pas du refus de répondre à une question précise. Madame la ministre, man foofu rek laa lay xaar tey moo tax ma ne wax bi du gudd benn question laa am maa ngi ciy xaar tontu bu leer. Merci. La parole est à notre... Le champ d'application de la loi. Et j'en reviens à la question de l'honorable député Oumar Sy. Honorable député Oumar Sy, je voulais tellement comprendre, excusez-moi de le dire, que je lui ai demandé de m'écrire sa question. Et il m'a écrit sa question. Il m'a écrit sa question, elle a été reprise par beaucoup d'intervenants. Est-ce que les crimes de sang sont dans le champ d'application de la loi d'amnistie? D'abord, et puis, honorable, vous m'avez accusé de dilatoire. Vous avez dit que je ne dois pas faire de dilatoire, je ne dois pas faire de langue de bois. Moi, pour qui me connaît, c'est que j'ai une langue et qu'elle n'est pas de bois. Ça, c'est un. La deuxième chose, si vous m'accusez de dilatoire, ça, c'est le lexique des termes juridiques. Dans ce livre, il y a la signification de tous les concepts, de toutes les notions et de tous les termes juridiques. Et le dilatoire, c'est une exception de procédure qui permet à un avocat ou à une partie qui plaide de soulever l'exception avant même d'entrer au fond. C'est ça le dilatoire. Donc, je sais pourquoi vous l'utilisez. Vous l'utilisez dans le sens où je ne dois pas utiliser de faux fuyants pour vous répondre. Je n'utiliserai pas de faux fuyants pour vous répondre, honorable. Je vous répondrai directement, simplement et clairement. Première réponse. Crime de sang, ça n'existe pas dans le code pénal sénégalais. Prenez tout le code pénal, vous ne verrez pas crime de sang. Ce qu'il y a dans le code pénal, c'est assassinat, c'est meurtre, et puis c'est d'autres types de délits. L'assassinat, c'est quand vous tuez quelqu'un avec préméditation. Voilà. Donc, c'est ça qui existe dans le code pénal. Mais sans langue de bois, sans dilatoire, dans le sens d'une exception, je réponds à votre question. Le champ d'application de la loi d'amnistie, il est fixé par l'article 1 de la loi. Le champ d'application de la loi d'amnistie, il est fixé par l'article 1 de la loi. Et l'article 1 de la loi, je n'ai plus le texte de loi. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à avoir le texte de loi? Ah, merci. L'article 1 de la loi dit ceci. Sont amnistiés de plein droit tous les faits susceptibles de revêtir la qualification d'infraction criminelle ou correctionnelle commis entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024, tant au Sénégal qu'à l'étranger, se rapportant à des manifestations ou ayant des motivations politiques, y compris celles faites par tout support de communication, que leurs auteurs aient été jugés ou non. Voilà l'article 1er de la loi qui fixe le champ d'intervention de la loi d'amnistie. Le champ de la temporalité entre 1er février 2021 et 25 février 2024 et le champ des infractions commises, qu'elles soient criminelles ou délictuelles, pendant le temps des manifestations. Et vous dites, est-ce que les crimes de sang sont là-dedans? Toutes les infractions criminelles, délictuelles,
sont comprises dans le champ d'intervention de l'article 1er de la loi. C'est clair, c'est net, c'est du français, c'est même pas du droit. On peut lire et comprendre. Alors, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur encore les questions. Est-ce que cette amnistie, elle va porter sur les actes de torture? Beaucoup de députés sont revenus là-dessus. D'abord, moi j'aimerais bien qu'on se comprenne. J'aimerais bien qu'on se comprenne. Dans cette loi d'amnistie, on a parlé de manifestations politiques, là, dans la loi d'amnistie.